le jour, la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce qui sera mangée le jour où il est offert. On n'en laisse rien pour demain. And so that flesh that was the sacrifice, so the animal that was sacrificed, every part of it had to be eaten when it was a sacrifice of thanksgiving. You are not to leave any part for the next day. It was very specific. Et le verset 29 dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Donc, cela veut dire sacrifice en sacrifice. And so verse 29 of chapter 7, it says, he who offers the sacrifice to the Lord shall bring his offering to the Lord from the sacrifice of his offering. So it's sacrifice upon sacrifice. So some places call it the peace offering. Le verset 36, c'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. And so from verse 36, it tells us it's what the Lord commanded. It was given to the children of Israel from the first day that he anointed them. Donc, ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. And so this became a law from generation to generation. Donc, alors, le verset 37 va dire quelle est la loi de l'Holocauste, la loi de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. And in verse 37, we find the different laws governing the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the trespass offering, and the consecration, and of course, the peace offering. Donc, il y a des sacrifices et offrandes. So there are sacrifices and there's offering. Les détails qui existaient en Israël avant l'exil et après l'exil. And so there are some that were done in Israel before the exile and then after the exile. Donc, les premiers sont moins détaillés que les deuxièmes. And so we have more details of those from the after the exile than from before the exile. Donc, l'idée d'offrande. The idea of offering. La conception fondamentale du sacrifice dans l'ancien Israël, c'est celle de dons faits à la divinité pour la remercier de ses bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. So the underlying idea behind offering was that it was to bring to the divine a thanks for the blessings that he had put on you, and that you were to continue to do that. Donc c'est ainsi même nous quand nous prions, parce que nous disons, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continueras à faire pour nous. And even us when we pray, what do we say? Lord, we thank you for what you've done for us, and we thank you for what you will continue to do for us. Voilà. Donc cela veut dire que déjà on le remercie pour ce qu'il va faire encore pour nous. And so we can tell, we understand that we thank him already before and for what he will do for us. Donc, cela veut dire quand on va faire des choses comme ça, mais aussi il y a une notion. L'Éternel va dire, on va le demander toujours, on le demande déjà pour ceux qui vont venir. Alors Dieu va dire aussi, on ne présentera pas devant ma face avec les mains vides. And so as we're already thanking the Lord for what he will do for us, well, God also says this, you will not show up in my presence or before me with empty hands. Selon Exode 34. According to Exodus 34, verse 20. Donc, ça, il y a un peu de sens. So this makes sense. Mais dès le commencement, nous avons vu notre frère Caïn, notre frère Abel, ils avaient bien pensé qu'ils ne pouvaient pas chaque jour venir devant le Seigneur comme ça. And in fact, if we think from the very beginning, we have the example of our brothers Cain and Abel. They knew that they could not come before the Lord empty-handed. Et on va regarder dans Genèse 4, il va dire, Caïn qui offrait à Dieu des fruits de la terre et Abel qui en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse comme les premiers offrandes d'action de grâce. And so in Genesis 4, we see where Cain offers from the fruit of the ground,
So that's what he tilled, what he worked on to the Lord. And we see that Abel offered from what he had, which was from the pastures that he kept. Mais la différence, l'une des offrandes a été acceptée, mais l'autre rejetée. Now, the difference is that one offering was accepted while the other was rejected. Ce que Dieu voulait aussi, c'est que l'offrande doit sortir au fond du cœur. Because what God also wanted was that the offering must come from the heart. Et quand on va le faire, il faut le faire avec toute notre aisance pour dire, Seigneur, voilà ce que je vous apporte. And when we do that, when we come, we're supposed to come with all of ourselves and say, God, this is what we're offering to you. Même la Bible nous a dit, même nous-mêmes, nous devons nous présenter devant Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. And so the word tells us, even ourselves, we bring ourselves as an offering of goodness, of sweet perfume. Donc, nous ne devons pas venir à Dieu devant Dieu n'importe comment. So we don't bring ourselves before God in just any old way. Parfois, si on est fatigué, Dieu va comprendre votre fatigue. Mais si on est fâché, on est coléreux, alors Dieu ne va pas accepter votre offrande, ni mon offrande, ni votre offrande. So yes, I understand we go through different things, and at times we can be tired. And God understands that, and you come before God tired. But when you got to come, if you're angry and you're stuck in your misery, well, God can't, this offering, he doesn't accept that offering. Donc, on va regarder dans Hébreu, il a parlé d'Abel, de 11 verset 4. Il va parler d'Abel et concernant l'offrande qu'il avait fait depuis le commencement. Il a dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Mais les offrandes n'étaient pas les mêmes de toute façon. Ce n'était pas la même formule, ce n'était pas les mêmes choses. Tu vois, même nature. Mais, tandis que la Bible se révèle que la part d'Abel était plus excellente. And so, in Hebrews refers to the offerings that Cain and Abel gave before the Lord. Hebrews 11 verse 4, and it states, it's by faith that Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness. That the offerings were not exactly the same. They were not of the same nature, yet by faith, Abel's gift was seen as more excellent. Donc, alors, quoi que mort, maintenant, ça fait longtemps, Abel est parti. On continue, voici aujourd'hui encore, je continue à parler d'Abel. And even though Abel, he's gone, he's been gone a long time, but today we continue to speak of him. Parce que Dieu avait porté un regard favorable sur Abel et non seulement sur Abel, et sur son offrande. Because the Lord had put a favorable eye on Abel, not just on his offering, but also on Abel. Donc, la question qu'on peut poser ce matin, est-ce que tu apportes ton offrande avec la joie, avec détermination, avec appréciation que Dieu a mis? C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. So the question we can bring today is, when you bring your offering, are you bringing it with joy? Are you bringing it with this determination? Because it is God that puts it on our heart to come and bring the offering. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Because it is God that inputs in us the desire and the will to do according to his delight. Donc, alors, si que Dieu met le vouloir en vous de faire quelque chose, là, vous le faites mal. C'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu ou bien à vous? So now, if God has given you the desire and the will to do something, but then you do it badly, whose fault is it? Is it yours or is it God's fault? Et apôtre Paul va dire aux Philippiens, ça c'est Dieu qui met le vouloir. Et apôtre Paul va continuer pour dire aux Philippiens, selon Philippiens 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. So Paul says to the Philippians, and in that light, that we're to do all, that God is the one who gives us the desires and the will to do, but he says then do everything, according to Philippians chapter 2:14, do everything without murmur, do it with a good heart.
Et dans le psaume 104, 100 verset 4, on va lire ceci. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Entrez dans ses portes. D'où le titre de notre message, c'était la marche et de l'action avec l'action de grâce. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. And in Psalm 100 verse 4, it says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise, and be thankful to him and bless his name. As our title says, we walk with our thanksgiving. Donc, on va chanter ce chant encore. So we're going to sing J'entrerai the dans ses song parvis again. avec la joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec la joie. And so we're going to sing the song. I will enter into his gates with thanksgiving in my heart. I will enter into his courts with praise. Amen. J'entrerai dans ses parvis avec la joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec la joie. J'entrerai dans ses parvis avec la joie dans mon cœur. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux, il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. C'est ça, quand on marche, on rentre dans l'église, on rentre, même si on se prépare, on va venir s'asseoir dans notre salon, dans notre chambre, de n'importe où on va, on sait qu'on va faire la réunion, bon, on doit être content, on doit être heureux, on se sent heureux. Si on prépare le service, si on sait qu'on va préparer le service, on dit, bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui prépare, c'est pas moi qui fais le service, tu n'as pas besoin d'être là. Oui, vous avez besoin d'être là, parce que ta joie, ce sera ma joie. And so when we come into God's house and as we prepare ourselves, we want to come in with a happy heart. We want to come in as someone who is blessed, you know. We come in with that joy, and we come, even when we come to service, and even as you're preparing yourself to come to service, whether you're going to your living room, you're going to your bedroom, your kitchen, wherever you're going to be, you prepare yourself and come. And then don't say that, well, today I'm not serving, today I'm not doing this. But when you come, you bring your joy makes my joy makes your joy, and we gather together. Amen. Donc, on va voir, c'est ça, les enfants de Corée, les fils de Corée, ils étaient en exil, ils ne pouvaient pas être contents. Mais je souviens la joie que cette fête, ces actions de grâce lui apportaient quand il entrait dans les parvis de la maison de l'Éternel. And so we know from the sons of Korah, they were in exile, so they couldn't be happy yet. When they remembered, and they remembered these feasts of Thanksgiving, they remembered the acts of giving thanks that lifted them up, and they were happy, they were blessed. Donc alors, c'est ça. N'oubliez pas quand les enfants d'Israël sont loin de leur maison, surtout le temple de Jérusalem, ils vont prier tout en mettant leur face. And so let's remember the children of Israel, they were in exile. They were away from the homeland. They were away from the temple. But you know what they would do? They would turn towards Jerusalem and they would pray. Donc, on va regarder ça. Dès le commencement, les enfants d'Israël en sortant de la mer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils prenaient du tambourin, de la danse, et ils commencent à glorifier le Dieu, ils commencent à louer le Seigneur, et Marie, les femmes suivaient Marie et continuaient à chanter la gloire de Dieu. Dans l'Exode 15, on va voir ça. C'était la prière que Moïse aussi avait fait quand il sortait de la mer et de l'autre côté. And so in Exodus 15, we see from the beginning, when the people of Israel, they came out from the sea, what did they do? They came out singing, they grabbed tambourines and they danced and they sang. We told that Miriam was leading the women and they sang. And then we have a Moses prayer. So they gave thanks. Donc alors, on parle des cris d'action de grâce.
And in fact, there were cries of thanksgiving. Donc, le peuple, quand il crie d'action de grâce, c'était joyeux, c'était comme si, c'est pas nous, dans notre église, on est tellement froid, on ne peut pas dire gloire à Dieu, on ne peut pas crier fort, on est tellement froid, comme si et puis quand on est dans le cinéma, dans la salle de cinéma, on crie très fort. Mais tandis que dans une église, on dit, hey, non, attention là, même si l'église est l'église de Dieu, l'église pentecôtiste, l'église-ci, l'église baptiste, l'église ça, on ne peut pas dire gloire à Dieu, on ne peut pas marcher dans les paris. Il fallait qu'on marche avec les chants d'allégresse, on rentre dans l'église, on fait comme le peuple Israël, pourquoi pas, on est le peuple de Dieu, pourquoi on ne peut pas le faire? And as people of God, we should be the same when we enter our churches. At times we're so cold, or we say praise the Lord, but we're like almost terrified of saying it, and we have to keep a dignified way of saying it. But why not? Why not just rise up and cry? It doesn't matter if Baptist church, Pentecostal church, non-denominational church. Excuse me. What kind of church? We should have this ability to just give a rising cry of thanksgiving. Hallelujah. And you sing and you come into the church without out to the church. The same way if you're at a sporting event, a fun event, people just raise their voices. They're not scared. But we come to church and we're like, well, you know, we got not too much, not too much. No, look at the people of Israel. Look at them. They danced out. They cried out in thanksgiving to God. Donc, je ne peux pas me voir entrer dans une église, tout le monde, et puis moi, je reste comme ça, s'asseoir comme ça. Je ne peux pas faire ça. Ça, là, dès ma naissance, ma nouvelle naissance, Dieu m'a pris comme ça, et je sors dans l'église baptiste, mais si je dois dire Alléluia, personne ne peut pas m'empêcher de dire Alléluia. Amen. Personne. Ma bouche est là. C'est ma bouche qui doit dire Alléluia. Qui peut m'empêcher de dire Alléluia? Personne. Personne. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? And so, you know, I don't understand. I can't go into a church and just be silent. How do you do that? I mean, I was birthed since my new birth, and my new home family was from the Baptist church, but I didn't know any different. You know, you come in and there's hallelujah on my lips. I say hallelujah. C'est ça. C'est ça l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu prêt à donner action de grâce au Seigneur, des cris d'action de grâce. Nous avons vu même Jonas. Regarde Jonas. Jonas était il ne voulait pas faire l'affaire du Seigneur. Le Seigneur l'a mis dans le ventre du poisson. Excuse-moi. Et c'est là Jonas a commencé à prier. Quand Jonas a commencé à prier au Seigneur, Jonas, peut-être maintenant là, Jonas ne voulait pas parler au Seigneur, mais maintenant il devrait parler au Seigneur. And so, you know, we have to give that thanks to God. And, you know, we got to do, nobody should be able to stop us from that. And then when we see that we do that continuously, and God, he has things for us to do. I mean, look at this. Jonas had something that God asked him to do, but he did not want to do it. You know what God did? God put him in the belly of a fish. And all of a sudden, he knew how to pray God. He knew how to pray to God. He had a new prayer life. Yes. Terminer sa prière dans le verset 8, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Alléluia. Je me suis souvenu de l'Éternel quand mon âme était abattue au-dedans de moi et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. And so Jonah, in the belly of the fish, he remembered how to pray to God, and he said, oh, I remember God. I cried out to you when I was in the depths of the belly. Then I remembered how to cry out to you. I called out to you and you heard me. Le verset 9 dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Maintenant, il commence à parler pour les autres qui ne savent pas le Seigneur. Maintenant, il se souvient comment ils doivent parler de ceux qui ne savent pas le Seigneur. And then he said that those that stray away from God, those who have these vain idols, well, you know, the mercy of God will be taken away from them. Now he's remembering, you know, not just his own case, but he's remembering others as well. Le verset 10 dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. And now he's saying, oh, well, me, I'm going to remember you, and I'm going to offer this sacrifice of praise. I'm going to offer the sacrifice of thanksgiving to you, God. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. And I will accomplish the vows that I made, for salvation comes from the Lord. Alors, le verset 11 dit, l'Éternel parla au poisson. C'est long que l'Éternel parle au poisson. Avant, l'Éternel ne sortait pas de Jonas, qui était dans le ventre de poisson.
Tu vois, parfois, on a des problèmes, mais tellement, on n'a pas pris le temps réel pour parler avec l'Éternel. L'Éternel s'en fiche. So, Parfois, il dit, quand on a quelque chose, il faut me parler, il faut avoir confiance en moi. Mais quand on ne parle pas, l'Éternel s'en fiche. L'Éternel a fait le poisson avalé pour Jonas, mais l'Éternel ne s'en fiche pas de Jonas. so that's that time when Jonas gave the thanksgiving to God, when he remembered that God, you're my salvation, it's then that God actually spoke to the fish. Until that time, God did not speak to the fish. He didn't care to speak to the fish. You are stuck in there. But once Jonah opened his mouth and said those words, God spoke to the fish. And it is the same way to us. At times we are stuck in our own miry ways, and we're doing our own things. But until we speak those words to God, then God can speak to our situation. Amen. Hallelujah. Donc, l'Éternel a parlé au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. And so the Lord spoke to the fish, and the fish vomited Jonah onto dry ground. Voilà. That's L'action it. de grâce. This Thanksgiving. Il faut toujours donner l'action de grâce à l'Éternel. We must always give thanks to the Lord. Parfois, on peut marcher dans la rue, on peut dire béni soit l'Éternel. Pourquoi vous ne le dites pas? Sometimes you're walking down the street and maybe you want to say, blessed be the Lord. Why not say it? Quand on a des problèmes, on le fait. Il y a des gens qui ont des problèmes et tu vois la personne fait deux mains, elles sont en l'air. Tu dis peut-être cette personne est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle veut parler avec son Dieu n'importe où qu'elle est. And you know, maybe sometimes you might walk down the street, you might see somebody with two hands lifted up, and you might say, well, that person is crazy. Maybe they're not crazy. You don't know what they're going through or where they're coming from. That's right. Les Coréens se souviennent des actions de grâce qu'ils marchaient. Ils continuaient à vivre ces actions de grâce. Donc, ils ne pouvaient pas retenir ça. Ils voulaient continuer à vivre ces actions de grâce qu'ils voyaient, qu'ils marchaient là-dedans. Tu vas leur dire, au milieu. And the sons of Korah, they understood, they remembered, even in the midst of where they were, to continue to give thanks. They knew there was something about giving thanks in the midst of their situation. They understood the power of giving thanks. Lord. Le verset 5 qui dit, 42 verset 5 qui dit, je me rappelle avec effusion de cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, effusion de cœur? Cela veut avec tout mon cœur. Je me rappelle avec mon corps débordant. Je me rappelle avec mon cœur qui ne peuvent pas même rester en place. Avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule. Parce que quand le peuple de Jérusalem, dernièrement, j'ai regardé le peuple de Jérusalem qui était en train de fêter la boisson. Il était en train de fêter. C'était une bande de personnes qui sortaient des États-Unis, de partout dans le monde, pour aller entrer à Jérusalem, pour aller glorifier le Dieu qu'ils servaient. In verse 4, chapter 42, the sons of Korah say, when I remember these things, I poured out my soul within me. For I used to go with the multitude. I used to go with them to the house of the Lord, and with the voice of joy and praise, with a multitude that kept a pilgrim feast. So they reminded themselves. They reminded themselves of what used to be and how it used to be. And so the other day I was watching different things of Israel, and I believe there was a pilgrim feast, and people came from all across the world, from America, from other parts, and they gathered in Israel. And you could see how they did it, how they feasted, how they worshiped God, how they praised God. Alors, les fils de Korah disent, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. And so these sons of Korah say, for I used to go with the multitude, and I was at their head when we went towards the house of the Lord. Au milieu des cris de joie. In the midst of these cries of thanksgiving. Et des actions de grâce. With these voices of joy and with thanks. D'une multitude en fait. In fact, it was a multitude that kept this. C'était pas une seule personne. Moi, je me souviens, il dit, je me souviens de ça. Quand est-ce que vous avez ce souvenir que tu marchais vers la maison de Dieu d'une multitude en fait? C'est-à-dire quand l'église n'était pas en dedans de la maison. Mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui était arrivé un jour de toi? And somebody says, this multitude, it was not alone, it wasn't two people. It was a multitude of people that were going together towards the house of the Lord. Do you remember? Do you have a memory of that? Of
walking towards the house of God with a multitude, with this voice of joy and of praise. And I'm talking of not when we're stuck in our homes, but when we could gather as a greater community. Do you have memories of that? En ce temps-là, ceux-là leur avaient donné la vie, ils étaient en exil. Ils avaient la vie en eux. Quand ils se souviennent seulement de ces façons-là d'adorer Dieu, de glorifier leur Dieu qui leur avait sauvé, donné une terre. So they were in exile. And they didn't, but something happened when they remembered. Life came back into them. When they remembered what God had done for them, when they remembered that how God had saved them, when they remembered how God had taken them and given them a land, life sprouted up in them. Yes. Donc, cela veut dire qu'on peut entendre des actions de grâce. And so we can hear thanksgiving. Selon Philippiens 5, verset 4. According to Philippians 5, verse 4. Il dit, au lieu des mots absurdes qu'on entend plutôt chez vous, qu'on entende des actions de grâce. And it says, instead of hearing these futile words, these absurd words in your homes, let's hear thanksgiving. De l'action de grâce à Dieu pour même ce que tu vas manger. We thank the Lord even for what you're going to eat. Tu remercies le Seigneur même quand tu peux balayer la maison. You thank the Lord even because you can broom your house, you can sweep your house. Tu peux aller mettre des vêtements dans les machines. You can go put your clothes in the laundry. Yes. Il y a des temps tu ne peux pas le faire, hein? There's times you're not able to do that. Et quand tu as la possibilité, Dieu t'a donné la possibilité de faire, il faut le remercier. And while God has given you the possibility, the ability to do so, you must thank Him. Ne pensez pas seulement, oh, j'ai tout. Don't just penser aussi, si tu peux faire, si tu as quelque chose dans ta maison, alors c'est à cause de Dieu, c'est pas à cause de toi. Not just think, I have it all, everything belongs to me, life is good. No, think that if you have anything, it's not because of you, but it's because of God. Amen. Alors, c'est là Dieu va dire, et dans Éphésiens 5 encore, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Après, il va dire, il faut vivre dans cette joie. And so in Philippians 4, he says, rejoice in the Lord. I repeat, again, I say, rejoice. Ça va vous donner de la force. And this joy, there is strength. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 10, verset 16. In 1 Corinthians 10, verse 16. Nous allons lire ceci, tu vas voir ça, en Corinthiens 10, le verset 16, il va dire, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? And so it says, verse 16, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Tout ça, ce sont des actions de grâce. All of that is also thanksgiving. Quand nous faisons la scène ensemble. When we take communion together. Donc, n'oubliez pas que c'est deux espèces que Jésus a laissées, le baptême et la scène. Let's remember there are two ordinances that Jesus sacrificed for us, which is communion and baptism. Donc, cela veut dire qu'on est baptisé une fois, c'est terminé. So we are baptized once, and that is it. Mais quand on va pour la scène, on va prendre la scène tout autant que nous puissions réunir. But as for communion, we continue to take it as often as we gather. Donc, dans le mot Eucharistia, peut-être on peut entendre l'Eucharistie là-dedans. So maybe in the word Eucharistia. Maybe you hear the Eucharist in that word. Yeah, Eucharistie. Donc, c'était apporté par les pères de l'Église. Donc, alors, la coupe de bénédiction, donc, n'est-elle pas la coupe au sang de Christ? Alors, il faut prendre la scène avec toute humilité, ensuite, avec toute la grâce que Dieu nous a donnée. So the Eucharist, as the founders of the church called it, and so with it, they would bring the blessing, the cup of blessing. And so we must remember when we take communion that we take it with humility, that we take it with thanksgiving as well. Donc, alors, c'est ça, il faut abonder encore en action de grâce. And we must abound in thanksgiving. Dans le chapitre
Corinthiens 4, verset 15, nous allons lire ceci, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. And so 1 Corinthians chapter 4, verset 15. 4, verses 15. 1 Corinthiens 4, 15. Verse 15. Car tout cela arrive So it says that all these things have arrived to you, afin que la grâce so that the grace can be multiplied to you, that it can sure abound to the glory of God, that we would have thanksgiving from amongst a greater number. Quand on prie, on fait l'action de grâce, alors maintenant, on peut être multiplié. Il y a des gens qui vous disent, je vais faire l'évangélisation. On va faire l'évangélisation. Avant même d'aller faire l'évangélisation, on peut commencer même à demander ça à Dieu par des actions de grâce, parce que la Bible a dit qu'il faut faire des prières, des supplications, et cela avec une entière persévérance, avec des actions de grâce. And so we are to give thanks and to even ahead of things. You know, sometimes people go and they want multiplication, right? So we do evangelization and we say, okay, we're going to evangelize. Well, before we evangelize, we pray. You know what? We can give thanks. That's part of what we should be doing, is we start thanking God ahead of time for what's going to happen. And that we will see the multiplication of people. We will see a greater number gather. Donc, c'est là notre point. Il faut prier. Prier, par exemple, nous avons besoin d'avoir de multiplication dans nos églises, dans notre communauté. Il faut prier avec action de grâce en le demandant à Dieu. Ne reste pas comme ça pour dire, bon, ça va venir tout seul. Non, ça ne va pas venir tout seul. Ça ne va pas venir tout seul. So we pray, and we must pray, and even for our churches, we pray. And when we pray, we make requests. We make petitions to God, and we also give thanks to God through our prayers. And even as we talk, you know, we want our churches to grow. We want people. So we give thanks already for the growth. We give thanks to God. We don't just say, well, it's going to happen. No, we start praying it, and we give thanks to God as we want to see people gather. Donc, avec ça, il faut rendre ton action de grâce avec intelligence, selon 1 Corinthiens 14, verset 16. And according to 1 Corinthians 14, it says that we have to give our thanks with intelligence. Donc, il ne faut pas seulement prier par l'esprit, mais il faut prier avec notre intelligence afin que ceux qui rentrent puissent entendre ce que vous dites et rendre des actions de grâce. So we don't only just pray by our spirit, but we also pray with our mind or intelligence, so that if somebody comes in, they can hear and they can join you in your thanksgiving. Donc, il dit, rendre toujours d'action de grâce à Dieu, selon Colossiens 3, verset 16 à 17. And Colossians 3:17 tells us to continually give thanks to God. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. And no matter what we do, whether by word or by deed, do it all unto Christ, and do it all with thanks. La prière pour tous, 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. And in 1 Timothy, when he's speaking about prayer for all, and he says that I urge you to make prayers, to make petitions, and thanksgiving on behalf of all men. Si on ne le fait pas, si on ne travaille pas comme Dieu nous a demandé de faire, eh bien, nous travaillons en vain. If we do not work as God has asked us to do, then we will work in vain. C'est la raison aussi, on peut manger tout ce que Dieu nous a donné. La Bible dit, mange tout ce qui se vend au marché, selon Timothée 4, verset 4 à 5. This is the reason that we can eat everything. It says, we eat everything that God has given us. Whatever is being sold, you can eat it. According to, again, 1 Timothy. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Because all things that God has created is good. Et rien ne doit être rejeté. And nothing should be thrown away. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. As long as we take it with thanksgiving. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Because everything is sanctified by the word of God and through prayer.
Donc, tout être doit lui rendre action de grâce. Selon Apocalypse 7, verset 7 à 11, tout être doit lui rendre action de grâce. All beings must give him thanksgiving. All beings must give him thanksgiving. According to De Apocalypse 7, verset 11 à 17, je vais le lire. Revelation 7. Verset 11. verse Il a dit, 11. et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur les faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. And it says, all the angels stood around the throne and the elders and all the creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God. Le verset 12 en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Saying from verse 12, blessings and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Then one of the elders answered, saying to me, who are those arrayed in white robes? And where did they come from? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. And I said to him, but sir, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation and washed the robes and made them while in the blood of the Lamb. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. That is the reason why they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne dwells among them. Ils n'auront plus faim. They will neither be hungry, neither be Et thirsty, le soleil ne les frappera point, and the sun will not hit them, ni aucune chaleur. nor any heat. Car l'agneau qui est au milieu du trône For the Lamb who is in the midst of les them traitera will et shepherd les them conduira aux sources des eaux de la vie. and will lead them to the source of living waters. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. And the Lord will wipe all tears from their eyes. Alléluia. Voilà. That's Quand it. on donne de l'action de grâce à Dieu. When we give thanksgiving to God, C'est pas juste lundi, on va manger de la dinde, des poulets, des choses comme ça. it's not just a Monday we'll eat turkey or a chicken or whatever else you eat. Donc, on connaît ça parce que les pilgrims, comme on les appelle, mais moi, je les appelle les immigrés, au final, les migrants. Quand il était venu, puisqu'il sortait des églises, il savait qu'il fallait remercier le Seigneur pour ce grand voyage, long voyage qu'ils avaient fait. Il remerciait le Seigneur et les autochtones les avaient reçus comme des enfants de Dieu. And so we celebrate because we celebrate because of the pilgrims, but I don't call them pilgrims, I call them the migrants, the immigrants. When they came to this land and they knew because they came from churches. They knew to thank God because the indigenous people had welcomed them and had opened up their homes to them. Donc, ils remercient le Seigneur parce qu'ils avaient trouvé de la nourriture pour manger. They thank God because they had found food to eat. Alors donc, c'est ça reste dans le pays jusqu'à ce que les présidents ont eu à cœur de ce jour, fixer ce jour comme jour spécial afin qu'on adore le Seigneur. And so these traditions have remained in this country, even to the point that the government, the premiers, prime ministers, they instituted it into this land that we would always thank the Lord, that we have this day set aside. Je pense qu'ici, le Parlement avait fixé le 31 janvier 1956. I believe here in Canada, this was instituted by Parliament on January 31st, 1957. Alors, depuis ce jour, on continue à adorer le Seigneur seul. Mais ce n'est pas pour manger, c'est bien. Dans la fête de Dieu, il y a toujours de la nourriture. Dieu donne toujours de la nourriture dans ses fêtes. Tous les fêtes que Dieu a instituées, il y a toujours de la nourriture. Mais ce n'est pas la nourriture qui est le primordial. So it is good
Yes, we eat. In fact, it's not just about food. In fact, it is good that we eat. And God himself, in all his feasts, he always had food. He always made sure that there's food in every feast that he has instituted. But that is not the point of our coming together. Mais quand on a seulement le point de la nourriture, eh bien donc, Dieu n'a pas trouvé sa gloire. If we only focus only on the food, then God does not receive glory. Mais aujourd'hui, d'après la Bible, nous savons que nous ne devons pas seulement mettre tout notre espoir dans le food, dans la nourriture, mais il faut mettre notre espoir dans le Seigneur. But today, according to scripture, we know not to put our confidence, our trust, our faith just in the food, but to put it in our Lord. Alors que le Seigneur Dieu nous bénisse, afin que nous passions une bonne journée, deux belles bonnes journées de Thanksgiving. And may the Lord bless us. May the Lord bless you so we can have these amazing days of Thanksgiving. Gloire à Dieu. Glory be to God. Amen. Amen. Mercy. Merci, Seigneur.